À l'heure où les chaînes d'information ne parlent que du coronavirus, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un autre scandale sanitaire à travers une enquête poignante signée Todd Haynes. Donc c'est parti, les films du vendredi, Dark Waters. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Dark Waters, le nouveau film de Todd Haynes après Carol, qui avait été primé au Festival de Cannes 2015. Il avait reçu le prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara. Et ensuite, il nous a proposé en 2017 le Musée des Merveilles, qui a été plutôt salué par la critique dans l'ensemble. Il nous revient aujourd'hui donc avec Dark Waters, un thriller haletant. D'après l'article du New York Times de Nathaniel Rich, intitulé The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare. Donc on pourrait traduire par l'avocat qui est devenu le pire cauchemar de Dupont. Alors vous allez voir de quoi il s'agit dans la suite de cette vidéo. Avec Mark Ruffalo donc en coproducteur du film, et Mark Ruffalo qui joue donc le rôle principal. Il revient un petit peu au type de rôle qu'il avait commencé à adopter dans Spotlight, qui revenait justement sur un scandale impliquant des prêtres pédophiles et qui avait reçu 2 Oscars en 2016, dont celui donc du meilleur film et meilleur scénario original. Voilà, donc autre scandale aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un avocat, Robert Bilott, interprété donc par Mark Ruffalo, un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, et qui va être interpellé par un fermier du nom de Wilbur Tennant, un fermier de Parkersburg en Virginie occidentale. Il va débarquer un jour dans son bureau, sans rendez-vous, avec tout un paquet de VHS pour prouver en fait les abus d'une industrie chimique, des usines chimiques en fait de Dupont, cette firme justement, c'est ça Dupont, cette firme d'industrie chimique en fait qui a tendance à déverser en fait sur Parkersburg en fait des produits toxiques qui font que le bétail en fait des fermiers devient malade, adopte des cancers, etc. Donc c'est une vraie catastrophe. Et Mark Ruffalo, donc Robert Bilott, puisque Robert Bilott est le vrai avocat qui est toujours en guerre actuellement donc contre cette industrie Dupont. Donc ça fait plusieurs années qu'il est sur cette histoire, des dizaines d'années. Et donc voilà, Mark Ruffalo donc dans le film est un petit peu embêté puisque justement lui d'un côté il est là pour défendre les industries chimiques dans son cabinet d'avocat, donc il est un peu piégé parce qu'il joue sa carrière. S'il fait quoi que ce soit, en fait, s'il fait barrage à Dupont, en fait, c'est là qu'il risque sa carrière, et puis il a une famille avec 2 enfants, etc. Donc c'est très compliqué. À partir du moment où le fermier, donc Wilbur Tennant, va expliquer à Robert Bilott qu'il est ici de la part de sa grand-mère, de la grand-mère de l'avocat Robert Bilott. À partir de ce moment-là, donc Robert Bilott va aller chez sa grand-mère, donc en Virginie occidentale, à Parkersburg, et c'est à ce moment-là que donc sa grand-mère va lui expliquer que quand il était enfant, il avait l'habitude en fait d'aller jouer autour de ces fermes, etc., qui sont donc aujourd'hui menacées par des produits chimiques qui rendent les animaux complètement fous, qui leur font adopter des cancers, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là, là où il va commencer à se sentir concerné en fait par cette histoire, parce que ça touche son enfance, ça touche son passé, donc le patelin dans lequel il a grandi, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'il va rejoindre la cause du fermier et qu'il va tout mettre en œuvre pour faire barrage à Dupont, aux agissements de Dupont, qui est donc une industrie, une firme chimique en fait, qui est donc très controversée. On peut citer par exemple donc l'acide justement perfluorooctanoïque, c'est le nom scientifique, ou APFO en français ou PFOA en anglais, selon comment on l'appelle, mais il est plus connu sous le nom de C8. Donc voilà, cet acide en fait qui est un produit qui est employé justement pour fabriquer le téflon qu'on a dans nos poêles à frire. Et donc c'est à partir de ce moment-là donc que Robert Bilott va tout mettre en œuvre pour montrer le scandale, essayer de récupérer des rapports en fait de Dupont pour montrer essayer de voir où est la faille en fait, qu'est-ce qui fait que les animaux donc de ce fermier sont tous attaqués, que lui-même aussi développe un cancer, vous allez voir dans le film,
Donc voilà, les habitants commencent de plus en plus en fait à montrer des signes de faiblesse, etc. Donc on comprend que Dupont est responsable en fait de ce scandale sanitaire au fil du film. Et donc, pour la partie critique, parce que maintenant je pense que vous êtes bien informés sur l'histoire, en gros, voilà, tout le film en fait est une enquête en fait sur l'industrie Dupont. Et mon avis, c'est que la simple histoire, la simple enquête, cette histoire est suffisamment intéressante en fait pour que vous puissiez tenir les 2 heures. Voilà, alors à partir de là, je dirais qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas une prise de risque énorme, c'est-à-dire que bon, le film est bien fait, il n'y a aucun souci, hein, Mark Ruffalo est très bon, on a aussi Anne Hathaway dans le rôle de sa femme, voilà, il y a Bill Pullman aussi, qu'on avait vu aussi dans Lost Highways par exemple de David Lynch. Voilà, il y a quand même un casting, il y a quand même un bon casting, mais donc c'est vrai que au niveau mise en scène, voilà, vous êtes vraiment dans l'enquête. Voilà, si on devait comparer à Spotlight, peut-être que Spotlight est un petit peu plus saisissant, un petit peu plus, on se sent peut-être, comment dire, plus pris à partie en fait en tant que spectateur. On rejoint beaucoup plus facilement peut-être la cause. Là aussi évidemment, parce qu'il s'agit d'une injustice terrible, hein, je dis pas. Mais en termes de mise en scène, voilà, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus excluant. Alors ce n'est pas forcément comment dirais-je, problématique dans le sens où le film se veut quand même informatif, hein, d'intérêt public, hein, parce que c'est vraiment un scandale sanitaire, donc c'est quelque chose qui nous touche tous en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous vous intéressez, c'est parce que le simple sujet du film fait en sorte que vous puissiez tenir et rester captivé pendant ce film. Après, il y a quand même des moments que j'ai beaucoup appréciés, notamment comme, vous allez voir, il y a une scène où Mark Ruffalo, justement, voilà, fait un discours à sa femme. Voilà, je ne vous spoile pas, mais en gros, vous verrez, il parle en fait du fait qu'il est impuissant, que nous, êtres humains, sommes la plupart du temps hein, impuissants face aux agissements des grandes firmes, des lobbies, etc. Donc voilà, c'est une critique un petit peu du système. Voilà, c'est plutôt engagé, c'est politique, donc c'est là où c'est saisissant et que c'est en plus plutôt bien documenté. Donc il n'y a rien à dire, franchement, c'est vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien à dire sur le film. Après, moi, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le grain de l'image, parce que le grain de l'image montre justement que c'est une affaire qui date pas d'hier, qu'on est quand même, voilà, on débute dans les années 90, enfin voilà, on voyage à travers le temps jusqu'à aujourd'hui où on s'aperçoit que le combat n'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, pas de spoil de toute façon, hein, je vous rassure, parce que de toute façon c'est une histoire vraie, donc je pars du principe que vu qu'il s'agit d'une histoire vraie, voilà, sachez que c'est une affaire qui est connue, voilà, en tout cas qui mérite d'être connue si vous ne la connaissez pas. Moi je la connaissais pas, je vous avoue que j'apprends plein de choses. Je savais que le téflon était controversé, en tout cas les produits pour fabriquer le téflon étaient controversés, mais je ne savais pas que cette firme, donc c'était la firme Dupont, une firme américaine. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Voilà, c'est vraiment un film qui va vous ouvrir sur une histoire, une enquête en fait, menée par un avocat au grand cœur, si je puis dire. Voilà, qui donc retourne sa veste, puisque lui justement est censé défendre donc ces industries chimiques. Donc c'est là que c'est très intéressant. On voit que voilà, la population est menacée, que l'être humain est menacé, que c'est pas justement juste les animaux. D'autant que voilà, au fur et à mesure de l'enquête en fait, donc Robert Bilott, donc Mark Ruffalo dans le film, va récupérer des indices qui vont montrer voilà, que Dupont en fait a étouffé l'affaire pendant des années. Pendant des années, ils ont vraiment, pourtant dans les rapports on voit, hein, Mark Ruffalo va vraiment chercher dans les archives de Dupont pour trouver des indices, pour trouver des informations compromettantes. Et c'est vrai qu'il y en a un paquet. Mais voilà, par une histoire de corruption, par une histoire encore d'argent, de gros sous, etc. Évidemment que voilà, ça fait penser un peu à ce qui peut se passer dans l'agroalimentaire, hein, voilà, avec des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé, mais qui ont du succès parce que bien brandés, bien marketés, etc. Donc voilà, c'est un peu une critique de ça. Voilà, à l'ère de l'écologie, à l'ère aussi du scandale du coronavirus et tout, c'est un film quand même qui a du sens en fait. Voilà, nous aussi, on est en plein scandale sanitaire. On a un virus qui se propage, un virus chinois. Donc voilà, on n'est pas serein non plus actuellement face à des scandales sanitaires. Il y en a énormément, mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses finalement qui nous mettent en danger au quotidien et que l'être humain est souvent impuissant face à tout cela. Bien que quand même, vous verrez à la fin du film quand même que
Robert Bilott donc arrive quand même à des résultats. Heureusement, hein, ça vous pouvez le trouver hein, sur des informations concernant Robert Bilott, hein, parce que voilà, je pars du principe qu'on est dans une fiction, mais une fiction qui est basée sur des faits réels. Donc à partir de ce moment-là, les faits réels, ils existent, donc il n'y a pas de spoil à ce niveau-là. Et voilà, mais si vous voulez creuser un petit peu cette affaire, si vraiment à l'issue du film vous vous dites mais c'est vraiment passionnant, j'ai envie de creuser, je vous conseille donc un documentaire qui s'appelle The Devil We Know, qui est sorti en 2018, donc 2 ans avant ce film, dans lequel on voit justement qu'il revient sur toute cette affaire du pont en Virginie occidentale, où on voit un groupe de citoyens justement qui met au défi cette entreprise pour faire en sorte qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est un combat aussi voilà, de tous les citoyens de Virginie occidentale, qui sont regroupés, donc des milliers de personnes, qui sont là pour lutter contre cette industrie chimique qui met en péril voilà, la faune, la flore, tout ce que vous voulez, et l'être humain. Et c'est donc réalisé par Stéphanie Schustig et Jérémy Seifert, pardon. Assez compliqué à prononcer, mais en tout cas voilà, c'est vraiment réussi. Donc voilà, il a été présenté au festival de Sundance, voilà, en 2018. Donc voilà, c'est un documentaire quand même qui a été quand même salué. Et dans ce documentaire, vous allez retrouver donc un personnage du film hein, qui joue son propre rôle dans Dark Waters. Il s'agit de Bucky Bailey, voilà, qui est donc présent dans le film. Et Bucky Bailey, donc, c'est justement une des personnes qui a été touchée par cet acide C8, voilà, donc par les méfaits en fait des produits chimiques de l'industrie Dupont, de la firme Dupont. Et donc on voit qu'il est dévisagé, en tout cas qu'il a un problème à l'œil, et il a un des 2 yeux qui justement n'est pas symétrique, etc. Donc voilà, des malformations, hein, c'est vraiment Dupont aussi à l'origine en fait de malformations de nouveau-nés. On trouve des choses aussi dans le cordon ombilical à la naissance, enfin c'est des trucs abominables, sordides. Donc vraiment voilà, c'est un film qui va vraiment vous informer sur un scandale qui n'est pas forcément très relaté en France en tout cas, parce qu'apparemment aux États-Unis c'est quand même assez connu, mais chez nous voilà, on n'en parle pas forcément tant que ça. Voilà, donc voilà, c'est un film, écoutez, moi qui a au moins le mérite d'éclairer en fait sur cette affaire. Après en termes de mise en scène, si on voit d'un pur point de vue cinématographique, déjà ce qui est quand même appréciable, c'est de voir quand même les comédiens, même les personnages secondaires ont quand même de la place. Anne Hathaway a de la place dans le film, donc ça c'est quand même appréciable. Parce que c'est vrai que souvent dans les films à enquête comme ça, on est focalisé sur l'enquête, et parfois on a tendance à oublier les moments de respiration qui permettent aux spectateurs justement de rejoindre un petit peu les personnages, d'être dans leur quotidien, de se sentir un peu proche d'eux, etc. Qui permet d'être juste autre chose qu'un film qui relate des faits en fait. Voilà. Et de ce point de vue-là, évidemment, ça aurait pu être un peu mieux. Je vous avoue que voilà, je trouve que le film, justement, avec un scandale pareil, aurait pu être un peu plus incisif, un peu plus... faire en sorte que le spectateur vraiment soit révolté à la fin. C'est déjà le cas, hein. Je ne veux pas vous dire que vous n'êtes pas révolté par tout ce qui se passe à l'écran, mais en termes de mise en scène, de faire en sorte justement que le spectateur soit davantage choqué, voilà, de faire en sorte, je ne sais pas, qu'il se sente encore plus concerné par cette affaire. Mais sinon, honnêtement, c'est un film qui fait le job, il n'y a aucun problème. C'est très intéressant. Mark Ruffalo, justement, est quand même un personnage attachant dans le film. Donc, on est avec lui, on est voilà, jusqu'à la fin où on se dit vraiment, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau qu'il essaye de donner finalement avec cette affaire? Donc voilà, franchement, ça vaut quand même le coup d'œil. Ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup d'action dans ce film. Enfin, il n'y a pas des moments de suspense de fou. Enfin, un truc vraiment. C'est simplement en fait l'enquête qui est poignante, l'affaire qui est poignante. Mais en termes de mise en scène, voilà, c'est pas forcément ça qui va vous comment dire, qui va vous exciter tant que ça, quoi. Si je prends par exemple El Reno, hein, le film que j'avais critiqué, vous pouvez voir ma critique sur ce film. Là, par exemple, justement, à partir de la deuxième partie du film, là, vous êtes carrément dedans. Vous avez vraiment un montage, un suspense, un truc qui fait que vous êtes pris dedans.
Et voilà, avec un final bien découpé en termes de scénario, c'est quand même assez bien découpé. Et là, c'est vrai que dans ce film-là, bon bah voilà, l'enquête avance, on voit l'avocat faire telle autre chose, etc., avancer. Mais il n'y a pas forcément... moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est quand même une évolution un peu plus forte, un peu plus marquante et visible sur les personnages. Voilà, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de physique à faire, mais voir une évolution, quelque chose où on sent davantage que l'avocat, que la vie de l'avocat est en jeu, ou sa carrière, ou je sais pas, mais vraiment de sentir le danger chez lui, de sentir plus de danger et de menace en fait. Je trouve que ça aurait été, quitte à prendre de la liberté par rapport aux faits réels, mais je trouve que ça aurait été intéressant justement de peut-être s'inspirer librement de cette affaire, parce que voilà, on est dans un film de cinéma, on est dans un film de fiction, donc il ne faut pas hésiter, selon moi, à rendre ça plus excitant, plus passionnant, quitte à sortir un petit peu de la réalité un petit peu, de ce qui s'est passé, des faits, etc., de les rendre un peu plus excitants, pour bien saisir en fait l'importance de ce scandale en fait. Donc voilà, tout simplement. Mais voilà, sinon c'est un film intéressant, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous recommande de le voir, il n'y a aucun problème. Voilà. Après évidemment, je pense qu'en termes de mise en scène, on aurait pu être un petit peu au-dessus. Voilà, je trouve que c'est quand même assez, c'est plutôt convenu, quoi. On suit l'enquête, etc. Mais il n'y a pas vraiment de grande prise de risque en fait sur ce film. Si je prends l'exemple de La Firme de Sydney Pollack, justement avec Tom Cruise qui, dans le rôle d'un avocat, alors là c'est pas tout à fait pareil parce que le scandale vient du cabinet lui-même, mais si vous regardez La Firme de Sydney Pollack, bah, c'est quand même un film qui voilà, arrive à mettre un petit peu de suspense, d'action, enfin, en tout cas à mettre des séquences qui font que le spectateur puisse tenir. Il n'empêche que Dark Waters reste un bon film, qu'il mérite d'être vu, donc c'est pourquoi je vous le recommande tout de même. Donc n'hésitez pas à aller voir Dark Waters de Todd Haynes au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quel film il va s'agir, voilà, je suis encore un petit peu en train de prospecter là-dessus, mais je vous laisse me faire confiance pour le choix du film. Alors désormais, les films du vendredi, vous savez que le principe c'était une vidéo chaque vendredi, mais voilà, désormais je pense que ce sera les sorties des vidéos, ce sera plutôt donc le samedi ou le dimanche, voilà, mais en tout cas ça ne change rien à la production donc de la chaîne. Évidemment, il s'agira toujours d'une vidéo par semaine. Donc voilà, en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!